Monsieur le Président de l'organe provisoire de direction du modèle, Monsieur le Président du GICA et ses collaborateurs, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Messieurs les représentants des médias, distingués invités, chers compatriotes. La République de Guinée, notre cher pays, est née il y a 60 ans, le 2 octobre 1958. L'accomplissement de cette belle œuvre de liberté nationale a été possible grâce à la forte union et cohésion des Guinéens et des Guinéennes avec une seule vision, l'amour et la protection de la patrie. Nous sommes très reconnaissants pour leur sacrifice et la création de la République. La suite a été très douloureuse pour plusieurs familles et très difficile pour le pays tout entier. C'est l'occasion pour moi de saluer nos martyrs et tous ceux qui ont perdu leur vie dans la justice. Toutefois, malgré les conditions difficiles liées à la gestion du pouvoir, nos pères fondateurs ont pu laisser un pays riche avec un avenir promoteur. Une société dans laquelle la diversité était célébrée, l'entente et l'union dans une grande famille africaine, où le nom de famille était un symbole d'identification personnelle. Les enfants Kaba étaient élevés dans les familles Diallo. Les enfants Toukara se sentaient beaucoup plus à l'aise avec ses amis Soussou. C'était des choses qu'on n'avait jamais connues. On ne savait pas quelle est l'identité d'une personne en Guinée à travers son nom. Ça ne voulait absolument rien dire. Ça, c'est la Guinée que j'ai connue. C'est la Guinée de mon enfance. C'est la Guinée que nous avons toujours aimée. Malheureusement, la Deuxième République n'a pas pu capitaliser sur les acquis de la première pour bâtir une meilleure Guinée. Cependant, sous la direction d'une équipe militaire, elle a eu le mérite d'instaurer le pluralisme politique, la libération des ondes et la liberté individuelle et collective en préservant la cohésion nationale. Aujourd'hui, avec un régime dirigé par un civil intellectuel de rang professeur, force est de constater, avec beaucoup d'amertume, la dégradation de cette liberté et l'instauration graduelle d'une dictature qui est inacceptable en 2018. Nos diversités sont devenues nos problèmes. Aujourd'hui, il suffit seulement de dire ton nom de famille pour que tu sois collé une étiquette, ou tout simplement que ça soit une invitation à la guerre entre frères. Je suis profondément convaincu que les criminels ne peuvent pas être dissociés à ceux qui ont la force de dénoncer, mais choisissent librement de garder le silence. Je refuse d'être complice d'une situation honteuse qui programme notre pays à demeurer indéfiniment dans la pauvreté avec une instabilité politique de graves conséquences. C'est pourquoi, chers compatriotes, j'ai décidé de rompre le silence afin d'exercer mon droit à la vie politique. Pour ce faire, j'ai décidé de parier sur la jeunesse avec une vision adoptée au présent. La classe politique actuelle, entièrement animée par nos aînés, a montré ses limites. Certains dirigeants, certes avec la bonne volonté, mais complètement dépassés par le passé. Parce qu'il y en a qui sont battus 30 ans, 40 ans pour une idéale, avec des solutions qui étaient par le passé, mais aujourd'hui qui ne sont pas adoptées à la réalité actuelle. Pour satisfaire un besoin à connaître, il faut le connaître. Surtout comprendre l'attente des bénéficiaires. On ne peut pas diriger les hommes d'aujourd'hui avec les idées d'hier. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, une fois de plus, pour cette nouvelle aventure, j'ai comme partenaire de danse le modèle, le mouvement démocratique libéral, avec à sa tête M. Ali Ouba, un jeune qui a fait, si vous voulez, toute sa vie en Guinée et qui est motivé aussi par la même cause. Et également avec un groupe de leaders essentiellement fait de patriotes, avec l'ardent désir de changer la donne actuelle pour une Guinée meilleure et pour une ambition collective. Alors beaucoup de personnes qui m'ont connu et qui ont l'habitude de me dire, il y en a qui vont se demander qu'est-ce que ce monsieur cherche ici. Parce que tout simplement, même sur mes réseaux, j'ai commencé à me faire appeler causeur de salon. Beaucoup qui disent ça. Eh bien, la politique n'a jamais été mon problème. Je ne me suis jamais intéressé à la politique. Mais le gros problème, c'est quoi?
il y a beaucoup de Guinéens comme nous, comme moi, eh bien, qui se sont dit, on n'est pas la politique ne nous intéresse pas. Sans compter que la politique s'intéresse à nous. Et le gros problème avec ça, avec cette naïveté de position, qu'est-ce qui se passe? L'espace est complètement dégagé. La Guinée perd ici une bonne partie de sa ressource humaine, capitale. Parce que la ressource humaine est ce qui est beaucoup plus important. Tout ce que vous voyez ici dans le monde comme créature, radio, télévision, avion, etc., sont des éléments qui ont été d'abord réfléchis, imaginés par l'être humain. Après, il a matérialisé. Et cette matérialisation n'est possible que dans un environnement stable, avec la possibilité de donner à l'être humain eh bien, la chance de réfléchir, de choisir pour lui-même. On n'attend pas au gouvernement de faire de notre vie, pas du tout. Son rôle est de créer des instruments, eh bien, des infrastructures de base qui nous permettent de réfléchir pour nous-mêmes. C'est ce qui est essentiel. Alors, pour revenir un peu à mon point, si vous dites que vous ne vous intéressez pas à la politique, eh bien, vous voulez tout simplement dire médiocre, choisis pour moi. Médiocre, fais ce que tu veux. Le fait que nous, on a dit on ne fait pas, nous ne sommes pas les plus brillants, mais le problème c'est quoi? La Guinée a perdu une bonne partie des gens qui peuvent faire la proposition. C'est quelque chose qui doit complètement changer et être révolutionnarisé. Moi, je me dis aujourd'hui, j'ai une responsabilité morale. S'il y a un seul Guinéen, c'est ça, ou partout dans le monde, qui peut regarder les images qui viennent de chez nous et passer la nuit tranquillement, eh bien, la seule chose qu'il peut dire à l'individu, le lendemain, s'il vous plaît, partez à l'hôpital pour voir si le cœur est encore dans le corps. Ce n'est pas acceptable ce qui se passe aujourd'hui chez nous. C'est pourquoi chacun de nous doit faire sa part. Il y a une responsabilité. Si aujourd'hui nous parlons des pères fondateurs, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose. Qu'est-ce que les enfants vont dire de nous demain? Pourquoi j'ai choisi le modèle? Parce que dans l'ossature actuelle, eh bien, à chaque fois que je regarde les partis politiques, j'ai mal, j'ai très mal. Eh bien, je suis des gens qui aiment, qui font tous les jours la promotion de l'éducation. Je suis très passionné, j'aime enseigner, j'aime donner tout ce que j'ai. Mais le gros problème, c'est quoi? Si aujourd'hui, plus tu connais, plus tu es informé de la Guinée, plus tu es malade, plus tu es mal. Eh bien, quand je me vois dire que l'IRO c'est bon, c'est vraiment très grave pour moi. Ça me fait perdre le sommeil. Je ne peux pas continuer à monopoliser la parole. Il y a un causeur de salon qui prend le micro pour la première fois, ce n'est pas beaucoup donné. Et surtout, devant cette auguste assemblée avec des gens qui connaissent assez de choses. Je ne suis pas un politicien, je suis à votre école. Nous ne sommes pas là pour vous donner des leçons. Nous sommes là pour apprendre de vous. Nous sommes là pour vous écouter. Nous sommes là pour que vous nous aidiez à faire une proposition commune. Il y a des erreurs que les gens font très souvent en appelant M. Ali Ouba le président du modèle. Non, il n'est pas président. S'il était président, moi je ne serais pas là. Je ne suis pas dans ça pour M. Ali Ouba. Je suis dans ça pour la Guinée. Le modèle est mon véhicule. Ali Ouba est quelqu'un que j'ai vu qui peut faire quelque chose. C'est pourquoi je l'accompagne. Aujourd'hui, le modèle n'est pas encore complètement créé. Parce que nous devrons techniquement, on va dire que c'est créé, mais parce que c'est depuis le 23 qu'on devrait avoir l'agrément. Mais comme nous sommes des légalistes, le fait qu'ils n'ont rien dit d'abord, on les donne un peu de temps, mais avec beaucoup d'espoir, à la fin de ce mois, nous allons avoir l'agrément. Tous les postes aujourd'hui, des États-Unis en Guinée, en passant par l'Europe, l'Asie et autres, sont des postes provisoires. Lui-même, il se fait appeler provisoire. Il n'est pas le président du modèle, il est président de l'organe provisoire de direction. Cette direction, son seul rôle est de conduire le parti à avoir son agrément. Et quand ça arrive, tous les postes sont zéro. Finalement, eh bien, celui qui veut être fédéral à ma place dépendra de sa capacité de mobilisation des cadres. Si aujourd'hui, ils nous votent avec ce parti, c'est quoi? Nous avons toujours vu des partis à vie chez nous. Le président vient, c'est un président à vie. Il est battu 10 000 fois, il est toujours là. Il peut faire mobiliser tout le monde, mais c'est qu'il ne veut jamais quitter. Il ne donne jamais la chance à la jeunesse et puis l'émergence d'un leadership. C'est extrêmement grave. Ce qui arrive une telle personne, même si c'est un président, c'est un chaos qui va créer dans le pays. C'est extrêmement grave, c'est des choses qu'on doit se dissocier de cette façon de penser. Avec le modèle, les pères fondateurs ont un seul mérite, le fait d'avoir eu la chance de créer le parti. Mais cela ne leur donne aucun avantage par rapport à ceux qui viennent aujourd'hui. Venez avec nous. Eh bien, voilà, quand vous donnez la parole à quelqu'un comme moi, il faut le pousser un peu. Je ne dis pas que tout ce que je dis est bon, mais ça me plaît de vous voir. À chaque fois que je vous vois, je viens encore parler. Merci beaucoup pour l'attention.
Merci beaucoup, monsieur le secrétaire fédéral provisoire Abdoulaye Amissouma. Et merci beaucoup à tout le monde. Donc, comme vous l'avez suivi, monsieur Abdoulaye Amissouma, autant que moi, autant que tous les autres qui sont là, invitons chacun d'entre vous à rejoindre le modèle pour combattre vraiment l'injustice, pour essayer d'amorcer un nouveau plan de développement dans notre pays, pour vraiment essayer, après tout, nous voir dans les yeux et échanger en tant que frères, pas en tant qu'adversaires, pas en tant qu'ennemis. On peut être des adversaires, mais vraiment évitons d'être des ennemis. Nous sommes tous des fils de Guinée, apprenons à vivre ensemble et à travailler ensemble.